Marie se tenait près de la fenêtre du salon, observant la Mercedes noire de sa belle-mère entrer lentement dans la cour de la résidence. Ses doigts se fermèrent involontairement en poing. Ce rituel étrange, qui se répétait depuis 3 mois, allait recommencer. « Maman est arrivée », annonça Thomas, en sortant de la cuisine, une tasse de café à la main. Sa voix semblait normale, comme si rien de tout cela n'était inhabituel. Marie se tourna vers son mari, scrutant son visage. Ne remarquait-il vraiment pas le comportement si étrange de sa mère? Ou refusait-il tout simplement de le voir? « Thomas, pourrais-tu lui parler ?» commença-t-elle prudemment. « Ce n'est pas normal que nos invités s'enferment dans notre chambre pendant 2 heures. »« Maman est juste fatiguée par le trajet », la défendit Thomas. « Elle a besoin de silence. »« Quel est le mal à ça? Quel est le mal ?» répéta Marie intérieurement, sentant l'irritation monter en elle, mais elle garda le silence. Se disputer avec son mari au sujet de sa mère était inutile. Il prenait toujours sa défense, même quand Valérie Perrin dépassait clairement les bornes. La sonnerie de la porte interrompit ses pensées. « Thomas, mon chéri Marie », retentit la voix chantante de sa belle-mère dès que la porte s'ouvrit. Valérie entra dans l'appartement, chargée de plusieurs sacs de courses. « Je vous ai préparé des petits feuilletés à la ratatouille, vos préférés. » Elle embrassa son fils sur les 2 joues et se contenta de faire un signe de tête à Marie en lui tendant les sacs. « Merci, Valérie », répondit sèchement Marie en acceptant le geste. « Ah, que je suis fatiguée par la route », soupira théâtralement la belle-mère en portant une main à sa poitrine. Les bouchons étaient horribles. « J'ai besoin de m'allonger un moment. » Marie et Thomas échangèrent un regard. Ça commençait. « Bien sûr, maman. »« Va te reposer », répondit immédiatement Thomas. « Marie et moi allons préparer le thé. » Pendant ce temps, Valérie se dirigea directement vers la chambre. Marie la suivit du regard, remarquant comment sa belle-mère se glissait rapidement dans la pièce et refermait la porte derrière elle. Une seconde plus tard, on entendit le clic caractéristique de la serrure. « Thomas, c'est vraiment bizarre. Pourquoi s'enferme-t-elle à clé ? Nous avons une chambre d'amis », ne put se retenir Marie lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. « Marie, ça suffit », dit Thomas d'un ton las. « Maman a droit à son espace personnel. Elle se sent à l'aise dans notre chambre parce qu'elle est calme. C'est notre chambre. Notre espace personnel. Pourquoi ne peut-elle pas se reposer dans la chambre d'amis ? Parce que les fenêtres donnent sur la rue bruyante. Tu le sais très bien. » Thomas commençait à perdre patience. « Écoute, je ne vois pas où est le problème. Maman vient 1 fois toutes les 2 semaines. Elle se repose quelques heures et elle repart. C'est si difficile de lui faire plaisir ?» Marie pinça les lèvres. Discuter était inutile, mais un sentiment d'inquiétude inexplicable grandissait en elle. Quelque chose n'allait pas, quelque chose n'allait vraiment pas. « Bonjour les amis. Avant de poursuivre notre histoire, s'il vous plaît, écrivez de quelle ville vous nous écoutez pour que nous puissions mieux connaître notre public. Bonne écoute. » Les 2 heures qui suivirent parurent terriblement longues. Marie s'assit dans le salon, faisant semblant de regarder la télévision, mais toute son attention était fixée sur la porte fermée de la chambre. Que se passait-il là, dedans? Pourquoi sa belle-mère mettait-elle autant de temps à sortir? Elle se remémora toutes les visites précédentes. Valérie arrivait toujours à la même heure, vers midi. Elle entrait toujours dans la chambre juste après avoir dit bonjour. Elle s'enfermait toujours exactement 2 heures, puis elle sortait. Elle prenait une tasse de thé, parlait un peu de la météo et des voisins, puis s'en allait. Thomas n'y voyait rien d'étrange, mais Marie sentait que quelque chose clochait vraiment. À 14 heures pile, la porte de la chambre s'ouvrit. Valérie sortit, l'air frais et reposé. Un sourire de satisfaction jouait sur ses lèvres. « Oh, que j'ai bien dormi », annonça-t-elle. « Maintenant, je prendrai bien un thé. » Pendant le thé, la belle-mère parla de ses voisines, d'une nouvelle boutique près de chez elle, de la hausse des prix au supermarché. Marie hochait la tête en faisant semblant d'écouter, mais ses pensées étaient ailleurs. Lorsque Valérie partit, la première chose que fit Marie fut d'aller dans la chambre. Elle inspecta minutieusement la pièce, mais tout était à sa place. Le lit n'avait pas l'air défait. Les vêtements dans l'armoire étaient en ordre. Il ne manquait rien, rien n'avait été déplacé, mais ce sentiment d'inquiétude ne disparaissait pas. Encore en train de chercher des preuves, résonna la voix de Thomas dans son dos. On entendait de l'irritation dans son ton. « Thomas, je veux juste comprendre », se tourna Marie vers lui. « Pourquoi ta mère s'enferme-t-elle dans notre chambre ?
Qu'est-ce qu'elle y fait? Elle dort, soupira Thomas. Mon Dieu, Marie, elle dort. C'est tout. Tu vois des complots là où il n'y en a pas. Alors pourquoi s'enferme-t-elle à clé? Peut-être qu'elle a l'habitude de le faire. Peut-être qu'elle se sent plus tranquille ainsi. Je n'en sais rien. Thomas passa une main dans ses cheveux. Mais ce que je sais, c'est que tu en fais toute une montagne. Marie se tut. Se disputer ne servait à rien, mais une décision avait déjà mûri dans son esprit. Le lendemain, elle entra dans un magasin d'électronique. Le vendeur lui montra plusieurs modèles de caméras cachées. Marie choisit la plus discrète. Un petit appareil camouflé en chargeur de téléphone. Il enregistre tout sur une carte mémoire, expliqua le vendeur. Il peut être configuré avec un détecteur de mouvement. La qualité vidéo est excellente et le son est également bien enregistré. Marie paya et sortit du magasin, en serrant la petite boîte dans ses mains. Son cœur battait à tout rompre. Elle se sentait comme une paranoïaque. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait connaître la vérité. De retour chez elle, elle installa la caméra sur la commode, orientant l'objectif pour qu'il capture toute la pièce. Elle la camoufla parmi d'autres objets. Un vase, des cadres photos, des cosmétiques. Même si quelqu'un cherchait délibérément une caméra, il la remarquerait difficilement. La prochaine visite de Valérie était prévue dans une semaine. Cette semaine parut interminable. Marie ne pouvait penser à rien d'autre. La nuit, elle restait éveillée, ressassant différents scénarios dans sa tête. Que verrait-elle sur l'enregistrement? Peut-être, en fin de compte, rien de grave. Peut-être que sa belle-mère dormait vraiment, mais son intuition lui disait que tout était bien plus compliqué. Enfin, le jour de la visite arriva. Marie vérifia la caméra le matin. Tout fonctionnait correctement. Elle fit même un enregistrement test pour s'assurer que l'angle de vue était bon et que le son était clair. À midi, on sonna à la porte. Thomas, mon chéri, Marie. Résonna de nouveau la voix joyeuse de Valérie. Le scénario se répéta avec une précision millimétrée. Les feuilletés, les plaintes de fatigue, la demande d'aller se reposer. La belle-mère se dirigea vers la chambre et s'enferma. Marie s'assit dans la cuisine, serrant une tasse de thé froid entre ses mains. Elle tremblait de tension nerveuse. Thomas travaillait dans son bureau, sans se douter de rien. Les 2 heures passèrent comme dans un brouillard. Valérie sortit de la chambre, but son thé et partit. Tout se passa comme d'habitude. Dès que la porte se referma derrière sa belle-mère, Marie courut dans la chambre. Ses mains tremblaient lorsqu'elle retira la carte mémoire de la caméra. Elle l'inséra dans son ordinateur portable et ouvrit le fichier vidéo. Les premières minutes, il ne se passa rien. Valérie entra dans la pièce, ferma la porte, regarda autour d'elle, puis s'approcha de la fenêtre, y resta quelques secondes à regarder la rue, et fit alors quelque chose que Marie n'attendait pas du tout. La belle-mère sortit son téléphone portable de son sac à main et commença à photographier méthodiquement la pièce sous tous les angles. Elle photographia le contenu des tables de chevet en ouvrant les tiroirs. Elle photographia l'armoire avec les vêtements, les documents posés sur le bureau, mais ce n'était que le début. Marie resta assise devant l'écran de l'ordinateur, incapable de détacher les yeux de l'image figée. On y voyait Valérie, penchée sur un tiroir ouvert du bureau, déplaçant soigneusement les documents et photographiant chaque feuille. Les mains de Marie tremblaient. Elle rembobina l'enregistrement et regarda tout depuis le début. Elle avait d'abord ouvert l'armoire et photographié toutes les étagères de vêtements. Puis elle était passée aux tables de chevet, les deux. D'abord celle de Marie, puis celle de Thomas. Chaque petit objet, chaque carnet, chaque note, elle l'examinait attentivement et l'immortalisait avec l'appareil photo de son téléphone. La belle-mère avait accordé une attention particulière aux documents. Passeport, relevé bancaire, contrat. Elle avait même regardé sous le matelas et fouillé les poches des vestes suspendues dans l'armoire. Marie sentit son sang se glacer. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était une invasion systématique et planifiée de leur vie privée. Elle ferma l'ordinateur portable et s'adossa à sa chaise. Une seule pensée martelait son esprit. Pourquoi sa belle-mère avait-elle besoin de ces photos? Que comptait-elle en faire? Elle devait maintenant décider de la marche à suivre. Montrer l'enregistrement à son mari? Marie savait parfaitement comment il réagirait. D'abord, il n'y croirait pas. Puis il commencerait à défendre sa mère. Il lui trouverait 1000 excuses. Peut-être qu'elle voulait juste photographier la décoration pour une amie
Tu exagères? Pourquoi as-tu mis une caméra? C'est maman. Elle connaissait trop bien son mari. En 3 ans de mariage, Marie avait compris que Thomas ne remettrait jamais en question les actions de sa mère. Valérie était pour lui une autorité incontestable. Mais se taire était impossible. Marie se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Elle avait besoin de plus d'informations. Elle devait comprendre pourquoi sa belle-mère voulait ces photos. Et puis, ça lui a frappé. Si Valérie prenait des photos, cela signifiait qu'elle les envoyait quelque part ou qu'elle les partageait avec quelqu'un. Marie retourna à l'ordinateur et rouvrit l'enregistrement. Dans l'un des extraits, on voyait clairement la belle-mère, après une série de photos, taper quelque chose sur son téléphone. Marie zooma sur l'image, mais il était impossible de distinguer l'écran. L'angle n'était pas le bon. Puis elle se souvint d'autre chose. Valérie laissait toujours son portable sur la table de la cuisine quand elle se lavait les mains avant le thé. Peut être que la prochaine fois. Non, Marie secoua la tête. Elle n'allait pas fouiller dans le téléphone de quelqu'un d'autre. C'était aller trop loin, mais elle ne comptait pas non plus tolérer ce qui se passait. Le soir, Marie mit la table et ils s'installèrent pour dîner avec Thomas. Elle observait son mari en essayant de trouver une façon d'aborder le sujet. Elle ouvrit la bouche à plusieurs reprises, mais n'osa pas. « Tu voulais dire quelque chose ?» finit par demander Thomas, remarquant son regard. « Maman se repose juste dans notre chambre. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'elle ne se repose pas. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marie prit une profonde inspiration. « J'ai mis une caméra dans la chambre. » Thomas se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Son visage rougit lentement. « Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai mis une caméra cachée et j'ai regardé l'enregistrement de la visite de ta mère aujourd'hui. »« Tu as espionné ma mère ?» La voix de Thomas s'éleva. « Comment as-tu pu ? Thomas, écoute-moi. »« Non, toi, écoute-moi. » Il se leva brusquement de table. « C'est ma mère. Elle a le droit d'être dans notre maison où elle veut, et toi, tu la surveilles comme si c'était une délinquante. Thomas, s'il te plaît, regarde juste l'enregistrement. » Marie essayait de garder son calme, même si intérieurement elle bouillait. « Ta mère photographie toutes nos affaires, nos documents, nos notes personnelles. »« Quoi ?» Thomas regarda sa femme avec incrédulité. « Tu dis n'importe quoi. Je vais te montrer. » Marie apporta l'ordinateur et ouvrit le fichier vidéo. Thomas s'assit à côté d'elle, les bras croisés sur la poitrine. Son visage exprimait le scepticisme et l'irritation. Il regarda les premières minutes de l'enregistrement en silence, puis son expression commença à changer. Le scepticisme laissa place à la surprise, puis à la perplexité. « C'est une erreur, » murmura-t-il lorsque, à l'écran, Valérie photographiait pour la 3e fois les documents du tiroir du bureau. « Peut être qu'elle… » « Quoi, Thomas ? Peut être quoi ?» Marie ne put retenir son sarcasme. « Elle photographie nos passeports par accident ? Elle fouille les poches de tes vestes par accident ?» Thomas resta silencieux, les yeux fixés sur l'écran. L'enregistrement touchait à sa fin. Valérie ferma soigneusement le dernier tiroir, inspecta la pièce pour s'assurer que tout était à sa place et sortit. « Je ne comprends pas, » dit finalement Thomas. Sa voix semblait déconcertée. « Pourquoi a-t-elle besoin de ça ? C'est ce que je ne comprends pas non plus. » Marie posa une main sur son épaule. « Mais ça fait 3 mois que ça dure, à chaque fois qu'elle vient. Peut être qu'elle avait besoin de certaines informations pour des papiers. » Thomas essayait visiblement de trouver une explication rationnelle. « Peut être qu'elle voulait nous aider pour quelque chose. Thomas, elle le fait en secret. Elle s'enferme dans la chambre. Si elle avait besoin de quelque chose, elle l'aurait simplement demandé. » Il passa une main sur son visage. « Je dois lui parler. » « Attends. » L'arrêta Marie. « Réfléchissons d'abord. Si elle envoie ses photos à quelqu'un, ou si elle s'en sert pour quelque chose, on doit le découvrir. Sinon, elle inventera juste une excuse, et nous ne saurons jamais la vérité. » Thomas regarda sa femme. On lisait de la douleur dans ses yeux. « Tu crois que ma mère est capable de faire quelque chose de mal ? » « Je ne sais pas de quoi elle est capable, » répondit sincèrement Marie. « Mais ce que nous avons vu sur la vidéo n'est pas normal du tout. » Ils restèrent dans la cuisine jusque tard dans la nuit, à discuter de la marche à suivre. Tantôt Thomas proposait d'appeler sa mère immédiatement pour exiger des explications. Tantôt, il sombrait dans le silence, manifestement incapable de croire ce qui se passait. « Attendons sa prochaine visite, » proposa Marie. « Nous verrons si elle recommence,
et nous essaierons de découvrir à qui elle envoie les photos. Comment? Je ne sais pas encore, admit Marie, mais on trouvera bien quelque chose. Thomas acquiesça. Mais il était évident que cette situation l'avait bouleversé. Il avait eu une confiance aveugle en sa mère toute sa vie, et maintenant ce pilier de son monde s'était fissuré. Le lendemain, Marie n'arrivait pas à se concentrer au travail. Elle ne cessait de ressasser les différentes options dans sa tête. Pourquoi Valérie voudrait-elle des photos de leurs documents? Peut-être allait-elle demander un crédit à leur nom ou transmettre leurs informations à des escrocs. Chaque pensée était plus terrifiante que la précédente. Le soir, Thomas rentra à la maison encore plus sombre. « J'ai vérifié nos historiques de crédit, dit-il sans même dire bonsoir. Tout est propre. Il n'y a pas de prêt ou de crédit dont nous n'avons pas connaissance. C'est une bonne chose. » Marie ressentit un soulagement. Alors il s'agit d'autre chose. Mais de quoi? Thomas se laissa tomber sur le canapé. Je n'ai pas dormi de la nuit à y penser. Maman n'a jamais été intéressée par l'argent. Elle a son propre appartement, une retraite décente. Il ne s'agit être pas d'argent. Et de quoi alors? Marie s'assit à ses côtés. Je ne sais pas. Mais nous allons le découvrir. Les jours suivants s'écoulèrent dans une attente angoissante. Marie et Thomas parlaient à peine de ce qu'ils avaient vu sur l'enregistrement. Mais la tension entre eux était palpable. Chacun était plongé dans ses propres pensées, essayant de trouver une explication logique au comportement de Valérie. Marie n'arrivait pas à se concentrer au travail. Elle revoyait constamment les images de la caméra dans son esprit. Sa belle-mère ouvrant méthodiquement chaque tiroir, photographiant les passeports, étudiant attentivement les relevés bancaires. Il y avait quelque chose de trop professionnel, de trop répété dans ses gestes. Valérie savait clairement ce dont elle avait besoin. Le mercredi soir, alors qu'il dînait dans la cuisine, Marie n'en put plus. « Thomas, on doit faire quelque chose. Elle vient dans 3 jours. » Thomas posa sa fourchette et se frotta le visage de ses mains. « Peut-être qu'on devrait lui demander directement. »« Et tu vas lui dire quoi? »« Maman, pourquoi tu photographies nos documents ?» Elle niera tout. Alors on lui montre l'enregistrement. Marie secoua la tête. « Non, pas encore. Je pense qu'il y a autre chose là. Dessous. Peut-être qu'elle n'est pas seule là, dedans. » Thomas se mit sur ses gardes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Réfléchis. Pourquoi une retraitée voudrait-elle autant de photos de nos affaires? Elle ne va pas demander de crédit à notre nom, on l'a déjà vérifié. Donc cette information est pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Marie haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais je veux le découvrir. Donnons-lui une dernière chance. Qu'elle vienne samedi comme d'habitude. La caméra sera à sa place et nous. Elle resta pensive. Nous ne serons pas à la maison. On lui laissera une liberté totale, et ensuite, on la prendra par surprise. Thomas fronça les sourcils. C'est risqué. Qu'est-ce qu'il y a de risqué? C'est ta mère, pas un voleur. C'est justement pour ça. Je ne veux pas faire un scandale s'il y a une explication raisonnable. Marie se retint à grand-peine de hausser le ton. Thomas, quelle explication raisonnable peut-il y avoir pour photographier en secret nos passeports? Il ne répondit pas. Marie voyait comment il luttait contre lui-même. Le fils contre le mari. Le dévouement aveugle habituel envers sa mère contre l'évidence des faits. D'accord, finit par dire Thomas. Faisons comme tu proposes. Mais promets-moi de ne pas te jeter sur elle, avec des accusations tout de suite. Laissons-lui l'occasion de s'expliquer. Marie acquiesça, bien qu'intérieurement elle bouillait. S'expliquer, comme si on pouvait expliquer une telle violation de leur espace personnel. Le samedi arriva trop vite. Le matin, Marie vérifia la caméra. Elle était bien cachée derrière un cadre photo sur la commode. L'objectif était pratiquement invisible. Valérie devait arriver à l'heure du déjeuner. Comme toujours, le plan était simple. Ils partiraient comme s'ils avaient des courses à faire pour toute la journée et reviendraient dans 1 heure ou 1 heure et demie. Ils surprendraient la belle-mère au milieu de son étrange occupation. Au moment de quitter l'appartement, Marie remarqua que les mains de Thomas tremblaient légèrement lorsqu'il ferma la porte. Lui aussi était nerveux, bien qu'il essayât de le cacher. Ils descendirent, montèrent dans la voiture et s'éloignèrent de la maison. Ils se garèrent dans une cour voisine d'où l'on voyait l'entrée de l'immeuble. « C'est être stupide », murmura Thomas. « Assise ici comme dans un film d'espionnage. Regarde », montra Marie du doigt en direction de l'entrée. Valérie descendait d'un taxi. Elle était habillée comme d'habitude, un manteau élégant, des chaussures confortables, un grand sac sur l'épaule. Rien de suspect,
une femme âgée tout à fait normale qui venait rendre visite à son fils. Ils la regardèrent en silence disparaître dans le hall de l'immeuble. « Chronomètre », dit Marie. L'heure qui suivit parut terriblement longue. Ils étaient assis dans la voiture, presque sans parler. Marie regarda son téléphone à plusieurs reprises. Mais il n'y avait ni appel ni message de sa belle-mère. Évidemment, pourquoi appellerait-elle? Elle devait penser qu'il ne rentrerait pas avant le soir. « C'est l'heure », dit finalement Thomas en montrant sa montre. Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers l'entrée de l'immeuble. À chaque pas, Marie sentait son cœur s'accélérer. Maintenant, tout s'éclaircirait. Maintenant, il saurait la vérité. Dans l'ascenseur, Thomas jouait nerveusement avec ses clés. Marie posa une main sur son épaule. Tout va bien se passer. Il se contenta de hocher la tête sans la regarder. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte de l'appartement, le silence régnait à l'intérieur. Thomas introduisit doucement la clé dans la serrure et la tourna lentement. La porte s'ouvrit sans un bruit. Il n'y avait personne dans l'entrée. Le sac de Valérie était sur une étagère, son manteau accroché au porte-manteau. Marie montra à Thomas la porte fermée de la chambre. Ils s'approchèrent. On entendait maintenant de légers bruits. Quelqu'un ouvrait et fermait des tiroirs, le froissement de papier. Valérie était occupée à sa tâche habituelle. Thomas regarda Marie. Elle acquiesça. Il ouvrit la porte brusquement. Valérie se tenait près de la commode, son téléphone portable à la main, pointé vers un tiroir ouvert rempli de documents. Elle sursauta et se retourna. Son visage devint livide. « Thomas, Marie, je ne vous attendais pas. »« C'est évident, » dit Marie froidement. La belle-mère essaya de cacher le téléphone dans son dos, mais c'était déjà trop tard. Thomas entra dans la pièce. Il était pâle, mais déterminé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. Juste. » Valérie déglutit difficilement. « J'ai fait tomber une boucle d'oreille. Je la cherchais. Ne mens pas. » Marie entra dans la pièce et se plaça à côté de son mari. « Nous savons tout. » La belle-mère essaya de s'indigner. « Comment osez-vous? Je suis la mère de Thomas et j'ai le droit. » « Tu n'as pas le droit de fouiller dans nos affaires et de photographier nos documents. » La voix de Thomas résonna plus fort qu'il ne l'avait probablement voulu. Valérie se tut. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, serrant son téléphone, puis elle baissa lentement les bras. « Donne-moi le téléphone, » dit Thomas. « Thomas, chéri, je peux tout expliquer. » Le téléphone, tout de suite. À contre-cœur, la belle-mère lui tendit le portable. Thomas ouvrit la galerie, et Marie vit son visage s'assombrir de plus en plus. Il y avait des centaines de photos. Leurs vêtements, leurs bijoux, leurs documents, leurs relevés bancaires, même le contenu du réfrigérateur et des placards. Pourquoi? Fut la seule chose que Thomas réussit à articuler. Valérie s'assit au bord du lit. Soudain, elle avait pris 10 ans de plus. Ses épaules s'affaissèrent. « C'est pour Sophie, » dit-elle à voix basse. « Pour qui ?» Marie ne comprit pas. « Pour Sophie, mon amie. » La belle-mère leva vers eux des yeux pleins de larmes. Sa fille divorce d'un mari riche, et l'avocat a dit qu'ils avaient besoin de preuves de son mode de vie, de ses dépenses, tout ça. Et je me suis souvenu de la façon dont toi, Thomas, tu parlais de ton travail, de tes projets, et Sophie me l'a demandé. Elle a dit que cela aiderait sa fille à obtenir une compensation équitable. Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Attends, tu veux dire que tu as photographié nos affaires pour aider une inconnue dans son divorce? Qu'est-ce qu'on a à voir là? Dedans. » Valérie cligna des yeux, déconcertée. Mais Sophie a dit que l'avocat avait besoin d'exemples, de modèles, de la façon dont vivent les jeunes couples qui réussissent. Pour comparer. C'est d'une stupidité monumentale, explosa Marie. Aucun avocat n'a besoin de photos des documents d'autres personnes pour un divorce. Thomas resta silencieux, faisant défiler les photos, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur l'une d'elles et pâlisse encore davantage. « Maman, il y a ici une photo de mes documents de travail. Un contrat avec une clause de confidentialité. » Valérie lui arracha le téléphone des mains comme pour le protéger d'une agression. Son visage pâlit, mais son regard restait obstiné. « Thomas, je te l'ai déjà expliqué. C'est pour Sophie, sa fille. »« Maman. »« Quelle Sophie ?» La voix de Thomas semblait lasse. « Quelle fille ? Pourquoi aurait-elle besoin de photos de mes contrats de travail ? Ce sont des informations confidentielles. » Marie observait la scène en silence. Sentant la tension dans la pièce atteindre son paroxysme, elle vit comment sa belle-mère réfléchissait fébrilement,
cherchant un nouveau mensonge. Je les ai photographiés par accident, balbutia Valérie. Je regardais juste les papiers et sans faire exprès. Sans faire exprès. Marie ne put se contenir. Des centaines de photos pendant 3 mois. Vous avez photographié méthodiquement chaque document, chaque page de nos passeports, les relevés bancaires. Ce n'est pas un accident. C'est un système. La belle-mère lui lança un regard furieux. Et de quoi tu te mêles? C'est une affaire de famille entre mon fils et moi. De famille. Marie sentit la colère bouillonner en elle. Vous avez envahi notre chambre. Fouillé dans nos affaires personnelles. Photographié mes documents. J'ai aussi tout le droit de savoir pourquoi. Maman, donne-moi le téléphone, demanda à nouveau Thomas, d'une voix polie mais ferme. Tout de suite. Valérie recula vers la fenêtre. Ses doigts serraient convulsivement l'appareil. N'ose même pas. C'est ma propriété. Et nos documents sont notre propriété, répondit durement Thomas. Et les photographier sans autorisation est un délit. Alors soit tu me donnes le téléphone de ton plein gré, soit j'appelle la police. Tu n'oserais pas. On sentit la panique dans la voix de la belle-mère. Je suis ta mère. C'est précisément pour ça que je te donne l'occasion de tout expliquer comme une personne normale. Thomas s'approcha. Je te le demande pour la dernière fois. Pourquoi veux-tu ces photos? À qui les as-tu transmises? Un silence tendu s'installa. Marie voyait comment la belle-mère regardait tour à tour son fils et la fenêtre, évaluant clairement ses options de fuite. Je ne les ai transmises à personne, lâcha finalement Valérie. Je voulais juste savoir comment vous viviez, ce que vous me cachiez. Ce qu'on te cache? Répéta Thomas. Maman, tu as perdu la tête? On ne cache rien. Tu aurais pu demander n'importe quoi. Ah oui, railla la belle-mère, et dans sa moquerie, il y avait quelque chose de désagréable. Et vous m'avez dit que vous comptiez vendre l'appartement? Marie sentit le sol se dérober. Effectivement, ils avaient parlé de la possibilité de vendre l'appartement. Ils voulaient acheter une maison en banlieue, mais ce n'était que des discussions préliminaires. Rien de concret. D'où? C'est pour ça que je prenais des photos, s'exclama Valérie, triomphante. Je savais que vous prépariez quelque chose. Vous voulez vendre l'appartement que je vous ai aidé à acheter? Aider? Thomas fronça les sourcils. Maman, tu nous as prêté 5 000 € il y a 3 ans. Nous te les avons rendus l'année suivante, avec les intérêts. Tu as toi-même insisté. Ça reste mon aide, éleva la voix la belle-mère. Et j'ai le droit de savoir ce qu'il advient de cet appartement. Non, vous ne l'avez pas, dit fermement Marie. C'est notre propriété et notre décision. Ta décision, tu veux dire. Valérie se tourna vers elle. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as monté mon fils contre moi. Avant toi, il était normal. Et maintenant? Maman, arrête, l'interrompit brusquement Thomas. Marie n'y est pour rien, et nous n'avons encore rien décidé concernant l'appartement. Mais même si nous l'avions fait, ce serait notre affaire. La belle-mère pinça les lèvres. Marie voyait qu'elle cachait encore quelque chose. L'histoire de l'appartement n'expliquait pas les documents de travail. « Et les contrats ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vouliez-vous les contrats de travail de Thomas ?» Valérie tressaillit comme si on l'avait frappée. C'était sans faire exprès. Mensonge. Marie sortit son propre téléphone et ouvrit les captures d'écran de la caméra. Ici, on voit comment vous sortez le dossier du tiroir du bas du bureau. Vous saviez parfaitement où il était. Vous avez photographié méthodiquement chaque page. Ça vous a pris 20 minutes. Quel genre d'accident est-ce? Thomas prit le téléphone de sa femme et regarda l'enregistrement. Son visage se durcit. Ces contrats sont dans un tiroir fermé à clé, dit-il lentement. Où as-tu trouvé la clé? La belle-mère garda le silence, se tournant vers la fenêtre. Maman, je te demande. Où as-tu trouvé la clé de mon bureau? Je l'ai trouvée, marmonna-t-elle. Où l'as-tu trouvée? Dans ta veste, quand tu étais sous la douche. Marie sentit un frisson lui parcourir le dos. Ainsi, sa belle-mère ne photographiait pas seulement des documents, mais elle cherchait délibérément des clés, fouillant dans les affaires de son mari quand il était à la maison. « Combien de fois l'as-tu fait ?» demanda Thomas à voix basse. « Combien de fois as-tu fouillé dans nos affaires pendant que nous étions sous la douche ou dans la cuisine ? Ce ne sont pas tes affaires. »« Bien sûr que ce sont mes affaires, » éleva-t-il la voix. « Tu as envahi notre vie, tu as violé nos limites.
et je veux savoir pourquoi. Parce que je suis ta mère, cria Valérie. J'ai le droit de savoir ce qui se passe avec mon fils. Non, tu ne l'as pas. Thomas s'approcha d'elle. Pas de cette manière. Donne-moi le téléphone immédiatement. Ils se tenaient face à face, et Marie vit que dans les yeux de sa belle-mère se reflétaient différentes émotions. La colère, la peur, l'obstination. Finalement, Valérie tendit le téléphone à son fils pour la deuxième fois. Tiens, de toute façon, tu es de son côté. Elle montra Marie du doigt. Elle te domine complètement. Thomas prit le téléphone et commença à faire défiler la galerie. Marie s'approcha, regardant par-dessus son épaule. Ce qu'ils virent ensuite leur glaça le sang. Il y avait encore plus de photos qu'ils ne le pensaient, des centaines, peu, être des milliers de clichés. Thomas continuait à faire défiler les photos. Son visage devenait de plus en plus sombre. Soudain, il s'arrêta sur l'une des photos et l'agrandit. Qu'est-ce que c'est ? Il se tourna vers sa mère. C'est quoi cette conversation ? Marie regarda l'écran. C'était une capture d'écran d'une application de messagerie. Une conversation entre sa belle-mère et un certain Yves Renaud. Envoie les nouveaux documents, lut Thomas à voix haute. Contrat d'une valeur de 3 millions d'euros, validité jusqu'à la fin de l'année. Maman, qui est Yves Renaud ? Valérie pâlit encore plus. Non, ce n'est personne. Ne mens pas. Thomas l'attrapa par les épaules. Tu as transmis les contrats de mon travail à quelqu'un. Qui est-ce ? Lâche-moi. Dis-moi qui c'est. La belle-mère se dégagea et recula vers la porte. C'est ton père, cracha-t-elle. Ton père. Voilà qui c'est. Un silence assourdissant s'installa. Marie savait que les parents de Thomas avaient divorcé il y a 10 ans. Depuis, il n'avait presque plus parlé à son père, qui avait déménagé dans une autre ville et fondé une nouvelle famille. Le père de Thomas. Il regardait sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. Pourquoi mon père voudrait-il mes contrats ? Il me l'a demandé. Valérie s'adossa à la porte. Il a dit que c'était important. Important pourquoi ? Je ne sais pas. Il ne m'a pas expliqué. Marie sentait que sa belle-mère mentait encore. Mais au moins, ils avaient maintenant une piste. Donne-moi son numéro, exigea Thomas. Pourquoi faire ? Donne-moi le numéro, maman, tout de suite. Valérie sortit lentement de sa poche un autre téléphone, un vieux modèle à touche. Thomas le lui arracha des mains et trouva Yves dans les contacts. Il appuya sur appeler et mit le haut-parleur. Tous les trois restèrent figés, écoutant les longues tonalités de l'appel. Finalement, à l'autre bout, on décrocha. Valérie fit entendre une voix masculine. « Il s'est passé quelque chose ? Tu n'étais pas censé appeler avant ce soir. »« Bonjour, père, » dit froidement Thomas. « C'est moi. » Yves Renaud ne s'attendait clairement pas à entendre la voix de son fils. Un lourd silence s'installa sur la ligne, seulement interrompu par sa respiration saccadée. « Thomas » La voix du père semblait prudente, avec des notes d'une inquiétude mal dissimulée. « Oui, papa. »« C'est moi. » Thomas serra le téléphone. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » 10 ans, pour être exact. Marie observait son mari, sentant son propre cœur battre la chamade. Valérie était restée pétrifiée sur le canapé. Son visage avait pris une teinte cireuse. « Fils, je peux tout expliquer. Expliquer. » La voix de Thomas devint plus dure. « Alors explique-moi pourquoi tu as besoin de photos de mes contrats de travail provenant de ma propre maison et pourquoi on te transmet des informations confidentielles. » Yves Renaud garda le silence. Marie pouvait entendre sa respiration lourde dans le haut-parleur. « Tu ne comprends pas, » commença à dire le père. « Alors aide-moi à comprendre, » explosa Thomas. « Qu'est-ce qui se passe ? Du chantage ? De l'espionnage industriel ? Vous avez décidé de tirer profit de votre propre fils ? » « Thomas, calme-toi, » intervint Valérie, en essayant de se lever du canapé. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Asitstoy » lui lança Thomas avec une telle force que Marie tressaillit. Elle n'avait jamais vu son mari dans cet état. « Je parle à mon père. »« Rencontrons-nous, » proposa soudain Yves. « Je t'expliquerai tout en personne. »« En tête. »« À. Tête. »« Non, » répondit fermement Thomas. « Pas de rencontre en tête. À. Tête. Tu viens ici tout de suite. On va en parler tous ensemble. Toi, maman, moi et ma femme. Thomas, ce n'est pas nécessaire. Papa, tu as 2 options. Soit tu viens et tu expliques ce qui se passe. Soit demain matin je vais à la police pour porter plainte pour vol de documents confidentiels.
Choisi. Il y eut une longue pause. Marie voyait à quel point les épaules de son mari étaient tendues, comment sa mâchoire tremblait. D'accord, finit par céder Yves Renaud. Je serai là dans 40 minutes. Thomas jeta le téléphone sur le canapé à côté de sa mère. Valérie était assise, la tête baissée. Ses mains jouaient nerveusement avec le bord de sa robe. Thomas, mon fils, commença-t-elle d'un ton suppliant. Je ne voulais pas te faire de mal. Je suis ta mère. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux. Thomas rit amèrement. Tu appelles ce qu'il y a de mieux voler mes documents, photographier des contrats confidentiels et les transmettre à une personne que je n'ai pas vue depuis 10 ans? C'est ton père. Le père qui nous a abandonnés. Le père qui n'a pas payé un centime de pension alimentaire. Le père dont tu disais toi-même qu'il était un traître et un égoïste. Marie s'approcha doucement de son mari et posa une main sur son épaule. Elle sentait comment il tremblait de colère contenue. Thomas, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Valérie sortit un mouchoir et s'essuya les yeux. Ton père et moi essayons de t'aider. M'aider en volant mes documents? Pas en volant, juste. Elle buta, cherchant ses mots. Nous avions besoin d'informations. Quelles informations? Pour quoi faire? Valérie secoua la tête. Attends ton père, qu'il te le raconte lui-même. Moi, je ne peux pas. C'était son idée. Les 35 minutes suivantes parurent terriblement longues. Thomas faisait les 100 pas dans la pièce, incapable de rester en place. Marie prépara un thé fort, mais les tasses restèrent intactes. Valérie était assise sur le canapé, sortant et rangeant son téléphone encore et encore. Quand on sonna enfin à la porte, ils sursautèrent tous les trois. Thomas alla ouvrir. Marie entendit des voix masculines dans l'entrée. Puis un homme grand, la cinquantaine, entra dans le salon. Yves Renaud ressemblait à une version vieillie de Thomas. Les mêmes yeux gris, le même nez droit, mais avec des cheveux grisonnants et des rides autour des yeux. « Bonjour », salua-t-il sèchement en parcourant la pièce du regard. Son regard s'arrêta sur Marie. « Vous devez être Marie. Enchantée de vous connaître. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant. » répondit-elle froidement. Yves acquiesça comme s'il s'attendait à cette réaction et entra dans la pièce. Il ne s'assit pas, restant au milieu du salon. « Valérie », salua-t-il son ex-femme. Elle se contenta de pincer les lèvres. « Parle », ordonna Thomas. « Explique ce qui se passe, et sans mentir. » Yves Renaud soupira profondément et passa une main sur son visage. « Il y a 3 ans, je me suis endetté, très lourdement, commença-t-il. J'ai essayé de monter une entreprise. J'ai demandé des prêts, des cautions, et tout s'est effondré. Je dois de l'argent à des gens dangereux. Et tu as décidé de profiter de ton propre fils. » Thomas croisa les bras. Pas d'en profiter, de me sauver. Yves le regarda dans les yeux. « J'ai appris que tu travaillais chez Innovatech Solutions, une grande entreprise, avec des contrats importants. Et j'ai pensé. Tu as pensé à vendre les informations à la concurrence? » Termina Marie à sa place. « De l'espionnage industriel. » « Non, » s'opposa brusquement Yves. « Je n'ai rien vendu. Je voulais. » Il hésita. « Je voulais savoir sur quel projet tu travaillais, quel contrat tu avais. » Pour quoi faire? Pour offrir mes services aux mêmes clients, termina-t-il à voix basse. J'ai pensé que si je savais avec qui ton entreprise travaillait, je pourrais contacter ces mêmes personnes, leur proposer quelque chose de mon côté. Ne pas voler tes contrats. Juste utiliser les informations pour me faire des contacts. Mon Dieu. Thomas se pressa les tempes des 2 mains. Tu te rends compte que c'est quand même illégal? Que pour ça je peux être renvoyé? Que j'ai signé un accord de confidentialité? Je sais. La voix d'Yves semblait fatiguée. J'étais désespérée. Thomas. On me menaçait. Sérieusement. Et quand j'ai fait appel à Valérie? Tu as fait appel à maman. Thomas regarda sa mère, et elle accepta de soutenir son regard. Elle a accepté de trahir son propre fils. « Je ne l'ai pas trahi !» cria Valérie. « J'essayais d'aider ton père. C'est le père de mon fils. Même si nous avons fini en très mauvais termes. Je ne pouvais pas simplement lui tourner le dos quand on le menaçait. Au lieu de ça, tu m'as mis en danger. » La voix de Thomas était glaciale. « Tu as utilisé ma confiance, tu venais chez moi. Tu me mentais en face, tu fouillais dans mes affaires. Je pensais qu'il n'y avait aucun danger. » sanglota Valérie.
Yves a promis qu'il regarderait juste les contrats, qu'il trouverait les bonnes personnes, et c'est tout. Que personne ne le saurait, qu'il ne t'arriverait rien. Mais il ne vous est pas venu à l'idée de me demander. Thomas s'assit dans un fauteuil, comme si ses jambes ne le portaient plus. Vous n'avez pas pensé que j'aurais pu aider moi-même, ou refuser? Vous ne m'avez même pas laissé le choix. Marie s'approcha de son mari et se tint à ses côtés, posant une main sur son épaule. Elle sentait qu'il luttait contre ses émotions. Et la conversation? Demanda-t-elle en regardant Yves. Nous avons vu le message. Bon travail. C'est ce qu'il me fallait. Vous avez déjà utilisé ces informations. Yves acquiesça lentement. J'ai contacté 2 entreprises de la liste de clients, Thomas. Je leur ai proposé mes services de logistique. L'une a refusé, l'autre. L'autre s'est montrée intéressée. Mon Dieu. Thomas se couvrit le visage de ses mains. Tu l'as vraiment fait. Tu as utilisé des informations volées pour tes affaires. Je devais le faire. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours le choix, dit durement Marie. Vous avez choisi de trahir la confiance de votre propre fils au lieu de demander de l'aide ou de résoudre vos problèmes par la voie légale. Thomas se tenait debout au milieu du salon et Marie voyait à quel point ses épaules étaient tendues, comment il serrait les poings. Elle connaissait cet homme depuis 5 ans, était mariée avec lui depuis 3, et ne l'avait jamais vu dans cet état, comme si la fureur et le désespoir se livraient bataille en lui. « Dehors !» répéta-t-il à voix basse. Mais dans sa voix, il y avait de l'acier. Tous les deux. Tout de suite. Valérie sanglota et s'approcha de son fils, mais il recula comme s'il s'était brûlé. « Thomas, s'il te plaît, écoute. J'en ai assez entendu. » Thomas leva enfin les yeux vers sa mère, et Marie vit tant de douleur dans son regard que son cœur se serra. « Tu m'as trahi. Vous m'avez tous les deux trahis pour de l'argent. » Pas pour de l'argent. Yves Renaud fit un pas en avant, mais sa voix était moins assurée qu'auparavant. « Tu ne comprends pas quel genre de personnes m'ont menacé. J'aurais pu. » J'aurais pu quoi? Thomas se tourna vers son père. Souffrir? Et moi, selon toi? Je ne vais pas souffrir quand on apprendra la fuite au travail? Quand les clients commenceront à poser des questions sur pourquoi soudainement leurs concurrents connaissent nos conditions, nos prix, nos solutions techniques, Marie s'approcha de son mari et posa une main sur son épaule. Elle sentait son corps trembler sous l'effet des émotions contenues. « Quelles entreprises as-tu contactées exactement ?» demanda Thomas. Et maintenant, il y avait un ton professionnel dans sa voix. « Dis-les-moi. » Yves Renaud hésita, détournant le regard de son fils vers son ex-femme. « Bâtimètre et Promotech, finit-il par dire. Je leur ai proposé des conditions plus avantageuses pour le projet Nord. » L'interrompit Thomas, et son visage pâlit. « Mon Dieu, c'est le contrat principal de cette année. Nous préparons cette présentation depuis 3 mois, en négociant chaque détail. Je ne pensais pas que c'était si important, murmura Yves. Tu n'as pas pensé, rit Thomas, mais d'un rire amer. Tu n'as pas pensé ou tu t'en fichais, papa. Ce projet, c'est ma réputation, ma carrière. Si je le perds à cause d'une fuite d'informations, je serai renvoyé. Et pas seulement renvoyé. Je ne retrouverai jamais de travail dans ce secteur. Valérie éclata en sanglots, se laissant tomber sur le canapé. Nous ne voulions pas. Je pensais qu'il ne se passerait rien de grave. Yves avait promis qu'il ne ferait que regarder, qu'il ne ferait qu'étudier, qu'il ne ferait que voler, termina Marie durement. Valérie, vous rendez-vous compte que c'est un délit? La révélation de secrets d'entreprise est un délit pénal. La belle-mère leva vers elle ses yeux larmoyants. Tu n'oserais pas. Je suis la mère de Thomas. Vous êtes une traîtresse, trancha Marie. Et le fait que vous soyez la mère de mon mari ne fait qu'empirer les choses. Un silence tendu s'installa. Thomas s'approcha de la fenêtre, appuyant son front contre la vitre froide. Marie voyait comment il essayait de se contrôler, comment il luttait contre l'envie de crier, de tout casser. « Combien de fois es-tu venu ?» demanda-t-il sans se retourner. « Combien de fois as-tu photographié nos documents ?»« 6, murmura Valérie. « Au cours des 3 derniers mois. »« 3 mois, répéta Thomas. Tu me souriais, tu m'embrassais, tu me disais que je te manquais. Et pendant ce temps, il ne termina pas sa phrase. Serrant les dents, Yves Renaud sortit son téléphone de sa poche, consultant quelque chose nerveusement. « Écoute, je peux tout arranger, » dit-il précipitamment. « Je vais appeler ces entreprises. Je leur dirai que j'ai changé d'avis, que les informations ne sont pas pertinentes. »« As-tu déjà conclu des accords préliminaires avec eux ?» demanda Thomas.
toujours sans se retourner. Oui. Mais seulement verbaux. Alors, ils le savent déjà. Ils utilisent déjà ces informations pour préparer leurs propres offres. Thomas finit par se retourner, et Marie vit qu'il avait les yeux rouges. « Papa, tu comprends que je dois le signaler au travail ? Immédiatement. Sinon, quand tout éclatera au grand jour, et ça éclatera, ils m'accuseront de conspiration. » Non. Valérie se leva du canapé. « Thomas, tu ne peux pas, alors ils mettront Yves en prison. Et moi ? Toi aussi. » Acquiesça Thomas. « Exactement. Vous avez tous les deux commis un délit, et je ne compte pas vous couvrir. Mon fils, s'il te plaît. » Yves s'approcha de lui en tendant les mains. « Je suis ton père ? » « Mon père ?» La voix de Thomas se brisa. « Quel genre de père es-tu pour moi ? Tu nous as abandonnés quand j'avais 15 ans. Tu as fondé une nouvelle famille, et je t'ai vu tout au plus une fois par an. Et maintenant, quand tu as eu besoin d'argent, tu t'es souvenu que tu avais un fils, mais pas pour demander de l'aide. Non, pour m'utiliser. » Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que le divorce des parents de Thomas avait été un traumatisme pour lui, mais il n'en avait jamais parlé de manière aussi ouverte, aussi douloureuse. « Je vous aurais aidé, » continua Thomas, la voix tremblante. « Si vous étiez venu, et que vous m'aviez dit honnêtement que vous aviez des problèmes, que vous aviez besoin d'argent, j'aurais trouvé le moyen d'aider. J'aurais demandé un crédit, emprunté à des amis, peu importe, parce que vous êtes mes parents. Mais vous avez décidé que voler était plus facile. » Valérie s'effondra à nouveau sur le canapé, se cachant le visage dans les mains. Ses épaules étaient secouées par les sanglots. « J'avais honte, » murmura-t-elle à travers ses larmes. Yves avait dit que ce serait pour peu de temps, que personne ne le saurait, que tu ne t'en rendrais même pas compte. « Et je ne m'en serais pas rendu compte, » intervint Marie, si ce n'était pas pour sa ponctualité maladive. Exactement 2 heures à chaque fois. C'était trop étrange pour ne pas y prêter attention. Thomas s'approcha de la table, où se trouvaient encore les photos imprimées. Leurs passeports, relevés bancaires, documents de travail. Il prit l'une des photos, celle du contrat avec la clause de confidentialité. « Demain matin, » dit-il à voix basse, « je vais parler à mes supérieurs, et je leur raconte tout. Je leur remettrai l'enregistrement de la caméra, ces photos, tout. Que les avocats de l'entreprise décident de la marche à suivre. »« Thomas, non !» Yves attrapa son fils par le bras. « Pense à ta mère. Ils la mettront en prison. Vous auriez dû y penser avant. » Thomas se dégagea. « Quand vous avez décidé s'il valait la peine de trahir votre propre fils. »« Et les dettes ?» demanda Yves désespéré. « On me menace, Thomas. Ces gens ne plaisantent pas. Alors va à la police, porte plainte. C'est la seule façon correcte de faire. Je ne peux pas. Alors, tes problèmes ne sont pas aussi graves que tu essaies de le faire croire. » répliqua Thomas froidement. « Ou tu es juste un lâche. » Probablement les deux. Marie vit comment Yves Renaud serrait et desserrait les poings, comment il luttait contre l'envie de répondre, mais finalement, il se contenta de se retourner. « Vous avez 10 minutes pour rassembler vos affaires et partir, » dit Thomas, « et ne revenez plus jamais. » Thomas. Valérie se leva en titubant. « Je suis ta mère, tu ne peux pas. »« Si je peux. Et c'est ce que je fais. » Il la regarda. Et dans ses yeux, il y avait une détermination si froide que Marie en eut des frissons. « Vous avez tué tout ce qu'il y avait entre nous, toute la confiance, tout l'amour. Pour quoi faire ? Pour de l'argent que vous n'avez même pas gagné. Mais volé. » Valérie ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais Thomas leva la main. Dehors. Marie ne put dormir de la nuit. À côté d'elle, Thomas bougeait sans cesse. Elle sentait la tension de son corps. Il se leva plusieurs fois, alla dans la cuisine, revint, se coucha à nouveau. Au petit matin, il finit par dire « Je n'arrive pas à croire qu'ils l'aient fait tous les deux. » Marie se tourna vers lui. Le visage de son mari était gris de fatigue. Il avait de profondes cernes. « Thomas, tu devrais attendre un peu, » proposa-t-elle prudemment, « au moins jusqu'à demain. Tu es bouleversé en ce moment. » « Non. » Il secoua la tête. « Si je me tais, cela signifiera que je suis complice. L'entreprise a perdu des millions à cause de la fuite d'informations, et je sais qui en est le coupable. Je dois le signaler. » À 7 heures du matin, Thomas se leva, prit une douche et s'habilla avec un costume élégant. Marie lui prépara du café en silence.
Il le but debout, en regardant par la fenêtre. « On y va ensemble, » dit Marie. « Je t'attendrai dans la voiture. » Thomas acquiesça. Il avait clairement besoin qu'elle soit à ses côtés. Ils arrivèrent à l'immeuble de bureau à 8h30. L'immense bâtiment de verre dans le quartier des affaires de la ville paraissait imposant et froid. « Je t'appelle quand j'aurai fini, » dit Thomas en sortant de la voiture. Marie resta à attendre. Les minutes s'étiraient lentement. Elle essaya de lire les actualités sur son portable, mais n'arrivait pas à se concentrer. Que se passait-il là-haut? Comment la direction allait-elle réagir? Thomas était dans l'entreprise depuis 5 ans. Il était l'un des principaux responsables du développement. Le projet Nord devait être sa plus grande réussite. 1 heure passa, puis une autre. Marie commençait à s'inquiéter sérieusement quand le téléphone sonna enfin. « Je descends », dit sèchement Thomas. Lorsqu'il s'assit dans la voiture, Marie sut immédiatement que tout allait mal, très mal. « J'ai été suspendu de mes fonctions », dit-il d'une voix éteinte, jusqu'à ce que l'enquête interne soit terminée. C'est la procédure standard en cas de fuite d'informations confidentielles, le service juridique s'en chargera. « Mais si tu as tout raconté toi-même » s'indigna Marie. « Tu es allé avouer. Ça n'a pas d'importance. L'information a fuité de chez moi, de mes dossiers. Officiellement, la responsabilité m'incombe. » Thomas se frotta le visage avec ses mains. Ils ont dit qu'ils décideraient s'ils portent plainte à la police. S'ils le font, c'est déjà une affaire pénale. Le délit de révélation de secrets d'entreprise. Marie sentit son sang se glacer. Une affaire pénale. Cela pourrait détruire toute la carrière de Thomas. Et les concurrents? Demanda-t-elle. Ceux à qui ton père a transmis les informations? En effet, ils ont modifié leur offre pour l'appel d'offres 3 jours avant sa clôture. Des modifications qui copiaient totalement nos principaux atouts. La voix de Thomas semblait sans vie. Les avocats disent qu'il sera difficile de prouver le lien. Mon père est malin. Il n'a pas laissé de traces d'une transmission directe de données. Ils rentrèrent chez eux en silence. Marie ne savait pas quoi dire. Tout ce qui lui venait à l'esprit paraissait banal et inutile. Une surprise les attendait à la maison. Valérie était assise sur le seuil. Elle avait l'air terrible. Le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Les cheveux ébouriffés. Les vêtements froissés. Lorsqu'elle les vit, elle se leva d'un bond. « Thomas !» croissa-t-elle. « Je dois te parler, s'il te plaît. » « Nous n'avons rien à nous dire, » répondit froidement Thomas en sortant ses clés. « Attends. » Valérie l'attrapa par le bras. « Je vais tout te raconter. Toute la vérité. Tu dois la savoir. » « Quelle autre vérité ?» demanda Thomas avec lassitude. « Vous n'avez pas tout expliqué hier, toi et mon père ?»« Non, pas tout. » La belle-mère regarda Marie puis de nouveau son fils. « Yves Mamenti. Ce n'est pas seulement qu'il s'est endetté, c'est qu'il souffre d'une addiction au jeu d'argent depuis de nombreuses années. » Marie sentit comment Thomas se tendait à côté d'elle. « Quoi ?» demanda-t-il à voix basse. « Casinos, paris en ligne, poker. » Valérie parlait vite, comme si elle craignait d'être interrompue. « Il a perdu énormément d'argent. »« Et tu ne me l'as pas dit, » constata Thomas. « Je ne voulais pas que tu penses du mal de ton père. Je sais ce que tu ressentais pour lui. À quel point la décision de couper les ponts a été difficile pour toi. » Valérie s'essuya les larmes. « Il y a 3 mois, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il devait de l'argent à des gens dangereux qui le menaçaient. J'ai eu peur. Après tout, c'est le père de mon fils. Je lui ai offert de l'argent, tout ce que je pouvais. Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan. Et alors il vous a demandé d'espionner, » conclut Marie. « Oui, il a dit qu'il savait comment obtenir de l'argent rapidement, qu'il y avait des gens qui paieraient pour des informations sur les projets de l'entreprise de Thomas, que c'était sûr, que personne ne le saurait. » Valérie sanglota. « Il a promis que ce ne serait qu'une fois, qu'il paierait ses dettes et qu'il ne jouerait plus jamais. Et je l'ai cru. J'ai été stupide. Je l'ai cru. » Thomas ouvrit la porte et entra dans l'appartement en silence. Valérie et Marie le suivirent. « Où est-il maintenant ?» demanda Thomas en se laissant tomber sur le canapé. « Je ne sais pas. Hier, après que nous soyons partis de chez vous, il a dit qu'il devait régler des affaires. Je ne l'ai pas revu. Son téléphone ne répond pas. » Valérie s'assit face à son fils. « Thomas, je sais que tu me détestes. Je l'ai bien cherché. Mais je devais te dire la vérité sur ton père. Sur pourquoi j'ai accepté ce cauchemar.
Ce n'est pas une excuse, dit Thomas à voix basse. Tu m'as trahi. Tu t'es immiscé dans ma vie. Tu as volé mes informations. Je sais. Valérie regardait le sol. Je suis prête à aller à la police, à faire une déclaration. À tout raconter tel que ça s'est passé. Être que ça t'aidera au travail. Marie regarda son mari. Il était assis, les poings serrés, et elle voyait la tension dans ses épaules. À l'intérieur de lui se livrait une bataille entre la rancune et les restes d'un sentiment filial. « Va-t'en, maman », dit-il finalement. « J'ai besoin de réfléchir. » Valérie acquiesça et se leva lentement. À la porte, elle se retourna. « Je t'aime vraiment, Thomas. Je t'ai toujours aimé. Pardonne-moi. » Lorsque la porte se referma derrière elle, Thomas se couvrit le visage de ses mains. Marie s'assit à côté de lui et le prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi longtemps, sans dire un mot. Le téléphone de Thomas sonna vers le soir. Un numéro inconnu. Oui. Thomas Renaud. Une voix masculine inconnue. Je suis l'inspecteur Solis de la brigade de répression de la délinquance économique. Nous devons vous rencontrer. Votre père, Yves Renaud, a fait une déclaration volontaire ce matin. Il affirme avoir agi à votre insu et veut assumer l'entière responsabilité. Thomas écoutait en silence, et Marie voyait l'expression de son visage changer. « Je comprends, » dit-il finalement. « Quand voulez-vous qu'on se voie? Quand cela vous conviendra cette semaine? Je vous enverrai l'adresse par message. » Lorsqu'il eut terminé l'appel, Thomas baissa le téléphone et regarda Marie. « Mon père est allé à la police, » dit-il lentement. Il a tout avoué de lui-même. Marie ne savait que ressentir. Soulagement, surprise, suspicion. Être qu'il veut vraiment arranger la situation. Suggéra-t-elle prudemment. Ou simplement qu'il s'est rendu compte qu'il allait se faire prendre de toute façon et a décidé d'atténuer la peine, répondit Thomas avec lassitude. Je ne sais plus quoi croire. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Marie. Thomas sortait à peine du bureau, parlant constamment au téléphone, avec l'avocat qu'ils avaient engagé sur recommandation de connaissances. Le visage de son mari s'était creusé, et il avait de profondes cernes. Marie essayait de le soutenir, mais se sentait complètement impuissante. « Thomas, tu manges un peu ?» lui dit-elle doucement en passant la tête par la porte du bureau avec une assiette de soupe. « Je ne peux pas. » Il ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. Le service de sécurité exige un rapport complet de toutes mes actions des 6 derniers mois. Chaque réunion, chaque appel, chaque document. Marie posa l'assiette sur la table et prit son mari par les épaules. « Nous nous en sortirons. Tu n'as rien fait de mal. Ça n'a pas d'importance. » La voix de Thomas semblait fatiguée et désespérée. La fuite d'informations s'est produite chez moi, à cause de mes parents. Même si je ne suis pas poursuivie au pénal, ma réputation est détruite. Qui voudra travailler avec un manager incapable de garantir une sécurité élémentaire? Marie lui serra les épaules plus fort, sans trouver de mots pour le réconforter, car elle comprenait qu'il avait raison. Le 4e jour, ils allèrent au commissariat pour témoigner. L'inspecteur, un homme d'une 50aine d'années, étudiait attentivement les enregistrements de la caméra que Marie avait fournis. « Vous affirmez que vous ne saviez rien des actions de votre belle-mère. » Il s'adressa à Marie. « Je soupçonnais seulement que quelque chose n'allait pas. C'est pour ça que j'ai installé la caméra. Et vous, ça ne vous paraissait pas étrange que votre mère s'enferme régulièrement dans votre chambre ?» Thomas serra les poings. « J'avais confiance en ma mère. Je n'aurais jamais pensé qu'elle soit capable d'une chose pareille. » L'inspecteur acquiesça et sortit un dossier contenant des documents. « Votre père, Yves Renaud, a effectivement des dettes importantes. Nous avons vérifié. Il doit près de 3 millions d'euros à plusieurs créanciers. Une partie d'entre eux sont des prêteurs clandestins. 3 millions d'euros. » Thomas pâlit. Les personnes souffrant de ludomanie disent rarement la vérité sur l'ampleur du problème, fit remarquer l'inspecteur. Selon sa déclaration, il a utilisé les informations des documents de votre entreprise pour contacter des clients importants et leur proposer des services d'intermédiation. Il a gagné grâce à cela environ 800 000 euros, mais tout est parti dans le remboursement des intérêts de ses dettes. Marie sentit son sang se glacer. 800 000 euros. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. « Qu'arrivera-t-il à mes parents ?» demanda Thomas à voix basse. « Cela dépend de nombreux facteurs. Votre mère a agi sous la pression. C'est une circonstance atténuante. Votre père a avoué et collabore à l'enquête.
Mais la révélation de secrets d'entreprise est un délit grave. Le plus probable est une peine avec sursis et une forte amende, éventuellement une peine de prison ferme pour votre père, si la partie civile insiste. En sortant du commissariat, Marie prit la main de son mari. Il marchait en silence, le regard dans le vide. « Appelle l'entreprise », lui dit-elle. « Découvre ce qu'ils ont décidé. » Thomas sortit son téléphone de ses mains tremblantes et composa le numéro du directeur de la sécurité. La conversation dura environ 15 minutes. Marie vit comment le visage de son mari changeait, d'abord tendu, puis surpris, et ensuite soulagé, mais avec une nuance d'amertume. « Qu'ont-ils dit ?» ne put-elle s'empêcher de demander quand il raccrocha. « L'enquête a confirmé que je n'étais pas impliquée dans la fuite. Ils me réintègrent à mon poste. » Thomas parlait lentement, comme s'il ne croyait pas ses propres paroles. « Mais il y a une condition. » « Laquelle ? » « Je dois rembourser intégralement les dommages sur le compte de l'entreprise. Ils les ont évalués à 1 200 000 €, le manque à gagner des contrats perdus et les frais de l'enquête. » Marie s'arrêta net. 1 200 000 €. Nous n'avons pas cet argent. Je sais. Thomas se passa une main sur le visage. Mais c'est le seul moyen de garder mon travail. Il me donne 6 mois pour payer. Je peux demander un crédit, vendre la voiture. Marie savait à quel point il tenait à sa voiture. Il avait économisé pendant 3 ans pour l'acheter. Je n'ai pas le choix, Marie. C'est ça ou le renvoi avec une tâche dans mon dossier et un possible procès pénal. L'entreprise me fait une faveur. Ils auraient pu être beaucoup plus durs. Le soir même, on sonna à la porte. Marie ouvrit et vit Valérie. La belle-mère avait une mine affreuse. Le visage creusé, les yeux rouges, ses cheveux gris en bataille. « Marie, s'il te plaît, je dois parler à Thomas. » Sa voix tremblait. « Il ne veut pas vous voir. »« Je sais, je comprends, mais c'est important. » Valérie sortit une enveloppe de son sac. « S'il te plaît, donne-lui ça. » Marie prit l'enveloppe sans dire un mot et ferma la porte. La belle-mère resta un moment sur le palier, puis on entendit ses pas s'éloigner. « C'était qui ?» demanda Thomas en sortant de la pièce. « Ta mère t'a laissé ça. » Marie lui tendit l'enveloppe. Thomas la regarda longuement, puis l'ouvrit d'un geste brusque. À l'intérieur, il y avait un livret d'épargne et une lettre. Marie observa son mari lire. Son visage se transformait. La colère cédait la place à la surprise, puis à la douleur. « Qu'est-ce que ça dit ?» Ne put-elle se retenir. Thomas lui tendit la lettre en silence. Marie commença à lire l'écriture irrégulière de sa belle-mère. « Thomas, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux d'une manière ou d'une autre arranger la situation. Ce livret contient toutes mes économies de 20 ans. 73 000 €. Je les gardais pour mes vieux jours. Mais maintenant je comprends que je mérite une vieillesse très différente. Prends cet argent, il t'aidera à payer l'entreprise. Je vais vendre mon appartement. Dès que j'aurai trouvé un acheteur, je te donnerai aussi cet argent. Pardonne-moi si tu peux. Sinon, je comprendrai. Maman. » Marie leva les yeux vers son mari. Des larmes coulaient sur ses joues. « Elle donne tout, » murmura-t-il. « Absolument tout. Thomas, je suis tellement en colère contre elle, Marie, tellement terriblement en colère. Mais c'est ma mère, et elle essaie de réparer ce qu'elle a fait. » Marie le prit dans ses bras, sentant comme il tremblait à cause de ses sanglots contenus. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je ne sais pas. » Thomas essuya les yeux. Accepter l'argent signifie pardonner. Ou le refuser et la laisser vivre avec sa culpabilité. Marie le serra plus fort contre elle, comprenant qu'il n'y avait pas de bonne réponse. « Tout ira bien. Nous nous en sortirons. » Thomas recouvrit les mains de sa femme avec les siennes. « Je ne sais vraiment pas si je pourrais lui pardonner. Tu n'as pas à le décider maintenant. Tu as le temps. » Ils restèrent enlacés ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Thomas ne dormit pas de la nuit. Marie l'entendait se retourner, sortir sur le balcon pour fumer, bien qu'il eût arrêté 2 ans auparavant. Elle ne savait que dire. Tout mot semblait inapproprié, faux. La trahison des parents n'est pas une blessure qu'on peut soigner par des consolations. Au matin, il avait le visage creusé par de sombres cernes. Il but en silence le café qu'elle lui avait préparé et resta à fixer son téléphone. Soudain, le téléphone vibra. Thomas regarda l'écran et fronça les sourcils. « Ma mère » cracha-t-il, et il rejeta l'appel. 1 minute plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Et encore une fois,
À la 4e fois, Marie n'en put plus. Pourquoi tu ne réponds pas? Et si c'est important? Qu'est-ce qui peut être plus important que ce qu'elle a déjà fait? Malgré tout, Thomas prit le téléphone et mit le haut-parleur. Quoi? Thomas? Mon fils? La voix de Valérie tremblait. Je suis à la banque. Ils m'ont accordé un crédit avec mon appartement en garantie, 600 000 euros. Avec mes économies, ça fait plus d'1 300 000 euros. C'est suffisant pour régler la dette envers ton entreprise. Thomas garda le silence, serrant les mâchoires. Thomas, tu m'entends? J'ai pris ma décision. Demain, je signe les papiers et je te transfère l'argent. Maman, tu te rends compte de ce que tu as fait? Ce n'est pas seulement l'argent, c'est ma réputation, mon nom. Comment vais-je regarder les gens en face au travail? Tout le monde saura que ma mère est une voleuse qui vendait des informations confidentielles. Je sais, sanglota Valérie. Je sais tout. Mais je veux réparer ça d'une manière ou d'une autre. Tu ne vas rien réparer du tout, explosa Thomas. Tu ne peux pas remonter le temps. Tu ne peux pas me rendre la confiance de mes collègues. As-tu pensé aux conséquences quand tu photographiais nos documents, quand tu me mentais en face? Thomas, je ne veux pas de ton argent, trancha-t-il. Je ne veux pas de ton appartement. Débrouille-toi avec ton mari toute seule. C'est votre problème, pas le mien. Il raccrocha et jeta le téléphone sur le canapé. Marie s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. Thomas, je comprends que tu sois en colère, mais nous avons besoin de cet argent. Nous en avons vraiment besoin. Si l'entreprise porte plainte. Je sais, répondit-il d'une voix étouffée. Je sais tout, c'est juste que je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter d'elle. Ce serait comme lui pardonner. Et je ne lui pardonne pas, Marie. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Les 2 jours suivants s'écoulèrent dans une attente angoissante. Thomas essayait de contacter l'avocat de l'entreprise pour connaître les détails de l'enquête. Mais on lui répondait de manière évasive. Yves Renaud avait effectivement tout avoué à la police. Mais cela n'exonérait pas Thomas de sa responsabilité dans la fuite. Le mercredi, le directeur de la sécurité d'Innovatech, Alexandre, l'appela. « Thomas, nous devons nous voir aujourd'hui à 16h. Viens au bureau. » Sa voix était formelle, froide. Marie accompagna son mari jusqu'à la porte et le serra fort dans ses bras. « Tout ira bien, » murmura-t-elle sans croire à ses propres paroles. Thomas revint 3 heures plus tard. Il avait un visage de marbre. « Alors ?» se leva Marie du canapé. « Ils ont réduit le délai de remboursement. Ils m'ont donné 1 semaine. » Il s'assit, la tête basse. « 1 semaine pour rendre tout l'argent. Si je ne le trouve pas, licenciement et poursuite judiciaire. » Alexandre me l'a dit clairement. La direction veut faire de moi un exemple pour que d'autres n'osent pas le faire. Mais si tu n'y es pour rien, ce sont tes parents, les documents étaient chez moi. Je suis responsable de leur sécurité. C'est écrit dans mon contrat de travail. Je l'ai signé. Il passa une main sur son visage. Ils ont raison, Marie. Officiellement, j'ai enfreint les conditions du contrat. Marie s'assit à côté de lui sur le canapé. Dans sa tête, les options tournaient fébrilement. Leurs propres économies s'élevaient seulement à 200 000 euros. Un crédit d'un tel montant ne leur serait pas accordé. Vendre l'appartement signifiait se retrouver à la rue. « Ta mère a proposé l'argent, » dit-elle à voix basse. « Je m'en souviens, Marie. Je comprends à quel point c'est difficile pour toi. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Si tu perds ton travail, nous ne pourrons pas payer le prêt immobilier. Nous serons expulsés. Et retrouver un nouveau travail après ce scandale. Je sais. » Il l'interrompit brusquement. « Tu crois que je n'y pense pas? J'y pense à chaque seconde, mais je ne peux pas. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas accepter cet argent d'elle. Ce serait comme dire « Ce n'est pas grave, maman. Tu as détruit ma vie, mais ça ne fait rien. Je te pardonne. » Et je ne lui pardonne pas. Marie lui prit la main. « Tu n'as pas à lui pardonner. Prends l'argent comme une compensation pour le mal qu'elle t'a causé. Ce n'est pas un pardon, c'est la justice. Elle doit répondre de ses actes, et elle en répond. Elle perd son appartement, elle s'endette. C'est sa punition. » Thomas resta silencieux un long moment, le regard fixé sur un point. « Je dois y réfléchir, » dit-il finalement. Le soir même, on frappa à la porte. Marie regarda par le judas et resta bouche bée. Sur le seuil se tenaient Valérie et Yves. Tous deux avaient une mine affreuse, amaigris,
vieillie de 10 ans. Marie. S'il te plaît. Valérie joignit les mains dans un geste de supplication. Nous devons parler à Thomas. 5 minutes. Juste 5 minutes. Marie se retourna. Thomas était dans le couloir, ayant entendu les voix. Son visage s'était durci. « Laisse-les entrer, » dit-il. Ils entrèrent dans le salon. Yves avait l'air particulièrement mal en point. Les mains tremblantes, les joues creuses. Marie se souvint qu'il était dépendant au jeu et pensa « Serait-ce le syndrome de sevrage ?»« Thomas, » commença Yves, « je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. J'ai détruit ta vie. J'ai entraîné ta mère là-dedans. Tout est de ma faute. Oui, c'est de ta faute, » confirma froidement Thomas. Et maintenant que je suis entré dans une clinique. Yves sortit un papier de sa poche. Voici le justificatif. J'ai commencé le traitement pour l'addiction au jeu. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je veux changer. Je veux réparer ce que j'ai fait. Quelle noblesse, railla Thomas. Seulement, c'est un peu tard, tu ne trouves pas? J'ai apporté l'argent, dit Valérie en posant une épaisse enveloppe sur la table basse. Il y a 1 300 000 €, mes économies et le crédit. S'il te plaît, prends-le, Thomas. Je sais que tu nous détestes, continua-t-elle. Et les larmes roulèrent sur ses joues. Tu en as tout à fait le droit. Mais je suis ta mère, et je ne peux pas te voir tout perdre à cause de ma stupidité. Prends l'argent, sauve ta carrière, et avec nous, fais ce que tu veux. Si tu veux, ne nous parle plus jamais. J'accepterai n'importe quelle décision de ta part. Nous méritons notre punition, ajouta Yves. La police a ouvert un dossier. Nous risquons une condamnation avec sursis et une amende, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu ne souffres pas plus que tu n'as déjà souffert. Thomas regarda l'enveloppe. Marie vit la tension dans ses épaules. Ses poings serrés. En lui se livrait une bataille entre la rancune et la nécessité, entre la fierté et le bon sens. Non. Ce seul petit mot tomba dans l'espace qui les séparait comme une pierre dans l'eau. Yves tressaillit comme s'il avait été frappé. Valérie sanglota et porta la main à sa bouche. « Thomas » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Non » répéta-t-il plus calmement, mais avec plus de fermeté. « Je ne prendrai pas cet argent, ni vos économies, ni un seul centime. » Thomas prit une profonde inspiration. « Je ne prends pas cet argent non pas parce que je veux vous punir encore plus, mais parce que si je le prends, on aura l'impression que j'accepte votre version des faits. Comme si, entre nous, on pouvait simplement payer et clore le dossier. Et ce n'est pas le cas. » Il parcourut lentement ses deux parents du regard. « Vous ne vous êtes pas simplement trompés. Vous avez consciemment choisi la tromperie plutôt que la discussion. Mois après mois. Ce n'était ni un accident, ni un moment de folie. C'était un système de mensonges, long, prémédité et calme. » Valérie sanglota avec une force particulière, mais Thomas ne s'arrêta plus. « Vous savez ce qui est le pire? Ce n'est pas l'argent que l'entreprise réclame, ni même le fait que maintenant on me regarde de travers, tous ceux qui connaissent une infime partie de cette histoire. Le pire, c'est que je ne pourrai plus jamais croire un seul de vos mots. Jamais. Même si demain vous deveniez des saints et distribuiez tous vos biens aux pauvres, je continuerai à m'attendre à un piège. Parce que vous avez déjà prouvé que vous pouviez feindre l'amour et l'inquiétude de manière très convaincante, tout en prévoyant de me poignarder dans le dos. » Yves baissa la tête si bas que son menton touchait presque sa poitrine. « Alors, que veux-tu qu'on fasse » demanda-t-il à voix basse. « Rien. Absolument rien. Je veux que vous disparaissiez de ma vie complètement, sans appel sporadique pour prendre des nouvelles, sans vœux d'anniversaire, sans apparition soudaine à ma porte avec des larmes et des enveloppes. Que vous disparaissiez simplement, comme si je n'existais plus pour vous. » Un silence très lourd, dense, s'installa. « C'est pour toujours » demanda Valérie, d'une voix presque inaudible. « Oui, pour toujours. Si un jour, dans le futur, je décide moi-même que je peux au moins essayer d'initier un nouveau contact très prudent, ce sera uniquement ma décision, et la mienne seule. Vous n'avez même pas le droit de l'espérer. Vous n'avez pas le droit d'attendre que le fils s'adoucisse. Vous n'avez pas le droit de penser que le temps guérit tout et que les liens du sang l'emportent. Parce qu'en ce moment, je vous regarde et je ne ressens aucun lien de sang, seulement du vide et un très profond dégoût. » Thomas se leva. « La discussion est terminée. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi.
Je bloquerai vos numéros ce soir. Si vous essayez de revenir, j'appellerai la police. Ce n'est pas du chantage, c'est un avertissement. Partez, s'il vous plaît. Valérie fit un petit pas en avant, comme si elle voulait le prendre dans ses bras, mais elle resta glacée sous le regard de son fils. Yves fut le premier à se tourner vers la porte. Derrière lui, tremblant de la tête aux pieds, Valérie marcha lentement. Quand la porte se referma derrière eux, Thomas resta immobile quelques secondes, fixant l'espace vide qu'il venait d'occuper. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, il dit « C'est fini ». Marie s'approcha par derrière et le serra simplement par la taille, posant sa joue contre son dos, sans mot de réconfort, ni de tout ira bien, car à ce moment-là, aucun mot n'aurait été vrai. Et la vérité était très simple et très cruelle. Parfois, ce sont les personnes les plus proches qui infligent les blessures les plus profondes et les plus incurables. Et parfois, la seule façon de conserver au moins les restes de soi-même est de laisser partir pour toujours ceux qui ont causé cette blessure. Même si c'est pour toujours. Oui, et pour toujours. C'est pour toujours.